Bonjour, alors je me présente, mademoiselle Ficilia Leslie Nyongui. Je suis coordinatrice générale des activités de l'association Top Science et également chef de département sciences physiques. Alors au sein de l'association, j'ai le rôle de manager. Alors, mes activités sont beaucoup plus reliées au projet de l'association qui œuvre dans l'éducation et dont le but est de faire la promotion et la vulgarisation des matières scientifiques et surtout les méthodes d'apprentissage en fait, de ces disciplines. Et donc, au sein de l'association, on réfléchit à des méthodes, par exemple, pour rendre les mathématiques beaucoup plus compréhensibles aux jeunes. On a des projets sur lesquels on monte, on discute et c'est souvent un challenge qu'on se donne. Et les missions de l'association, c'est beaucoup plus dans l'éducation, c'est de faire la promotion et la vulgarisation des matières scientifiques et beaucoup plus revoir les méthodes d'apprentissage pour que ce soit plus accessible. On s'est rendu compte que beaucoup de jeunes ne s'intéressent pas aux mathématiques, aux sciences physiques, ou du moins, même si ils sont bons, mais il n'y a pas cette passion. Et nous, on veut avoir des passionnés. On veut avoir des passionnés en mathématiques, on veut avoir des passionnés en sciences physiques, en SVT, en informatique, des cracks et tout. Et donc, pourquoi pas avoir peut-être un Moussavou ou un Badinga à la NASA? Ça peut aussi être un rêve. Voilà. Alors, l'une des grandes réalisations de l'association, pour moi, c'est le fait qu'on ait accompagné le ministre de l'Éducation nationale dans le volet cours en ligne. Et donc, c'était un challenge pour nous parce qu'on n'était pas forcément formés pour aller donner des cours, par exemple, à Gabon Première. Et donc, on a dû s'adapter sur le terrain. Et pour moi, c'est une grande réussite parce que de nature, je suis timide. Et là, il fallait venir à la chaîne nationale faire un cours de sciences physiques. Donc, pour moi, c'est une grande réussite. J'étais quand même, on va dire, peinée de voir que la majorité de jeunes filles ne sont pas vraiment intéressées aux matières scientifiques. Pour eux, c'est plus simple de faire les lettres, de faire, je ne sais pas moi, de l'histoire géo, mais mathématiques, en sciences physiques, il n'y en a pas beaucoup. Oui, de nature, je suis quand même timide et ça a été quand même difficile dans le sens où j'ai dû me surpasser, faire un travail sur moi, être un peu plus ouverte, prendre des risques et foncer. Donc je pense que c'est le fait d'avoir travaillé sur moi qui n'est pas souvent facile et voilà, essayer de faire confiance, un peu plus se faire confiance et faire confiance aux autres. L'influence au féminin. C'est cette personne à qui on veut ressembler, qui impacte positivement ou négativement notre vie. Mais le mot féminin, en fait, pour moi, me renvoie à la douceur, à l'amour. Parce que la femme, en fait, elle doit véhiculer l'amour autour d'elle. Qu'elle soit dans un milieu professionnel ou pas, on va dire c'est l'une des caractéristiques même, c'est ce qui nous démarque vraiment en tant que femme. L'influence au féminin, c'est être un modèle, un exemple et avoir des valeurs aussi, telles que l'amour. Aujourd'hui, nous avons une femme à la tête du gouvernement, au Premier ministre, et chose qu'on n'avait pas il y a 10 ans, 5 ans. Donc pour moi, la vision que j'ai aujourd'hui de la femme gabonaise,
c'est qu'elle a su se démarquer, elle a su prouver son intégrité au sein de certains secteurs, par exemple d'activité, où elle n'était pas forcément présente. Donc la femme gabonaise actuelle, même si on a encore du progrès à faire, voilà, elle trouve sa place. Elle trouve sa place.